Bonjour à tous. Équerre de lumière au degré 24. Fin de semaine. Alors ça commence, j'ai envie de dire aujourd'hui jusque début de semaine prochaine. Libération très importante d'énergie. Jupiter 24 degrés Cancer. Chiron 24 degrés Bélier. Donc ça c'est Chiron. Ça c'est Jupiter. Soleil 24 degrés de la Balance. Le soleil vient nettoyer, même si c'est pas facile, même si c'est douloureux, Jupiter et Chiron. Ça veut dire que là, j'ai un triangle. Quelque chose a été détruit et quelque chose va devoir être restauré. Alors, je vais essayer de le faire en une autre couleur. Ouais. Je vais prendre un stylo un peu plus gros. Voilà. Ici, là. Degré 24, c'est un degré très important, c'est un degré d'activation. Il a été très important pendant l'année 2023, 7 octobre 2023. Et là, on vient purger quelque chose, on vient nettoyer quelque chose. Tout n'est pas récupérable, mais le moment est venu de passer à autre chose, de refermer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Degré 24, je vais aller le chercher. J'en ai beaucoup parlé, ça faisait longtemps qu'il n'était pas apparu, ce degré. Vous avez des degrés comme ça qui sont très très importants. Le soleil de midi laisse tomber ses rayons sur un promontoire couvert de fleurs, parmi lesquels un paon fait la roue, imité par un dindon et par un petit pigeon paon. C'est-à-dire, j'ai le choix entre trois solutions. Ma grandeur, le paon, ma médiocrité, le dindon, le monster, le pigeon paon. C'est-à-dire celui qui se travestit, celui qui donne le change, celui qui travestit la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est ma vérité? Quelle est la vérité du monde? Ça vient me parler, bien sûr, face à une situation, comment je vais me comporter. Alors, c'est toutes les situations du monde. Et là, ça me fait dire, cette configuration qui est très particulière, avec Jupiter, avec Chiron. Chiron, c'est celui qui rectifie. Mais Chiron est aussi avec Eris. Ça vient éclairer le jugement. J'ai grand trigone d'eau, sensibilité, les émotions, la créativité, mais j'ai aussi un grand trigone d'air. Si on regarde bien, j'ai Mercure qui va vers Mars. Mars, il peut plus faire semblant. C'est pas possible. Nous avons la Lune noire qui est où? Elle est à 23 degrés. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle est 1 degré avant le 24. Le degré d'avant, c'est le jour d'avant. Ça veut dire qu'au 24, on est dans le jour d'après. Le jour d'après, c'est lorsqu'il y a eu un drame que je peux me guérir du traumatisme que j'ai subi. Vous avez un incendie, vous perdez tout. Et un matin, vous vous levez, il y a une lumière. Eh bien, c'est le jour d'après. C'est-à-dire le jour d'après, c'est le jour qui arrive après le jugement et qui me permet de me sentir de nouveau vivant. Alors, c'est assez philosophique ce que je dis, mais en fait, c'est très réel. C'est-à-dire que quand vous vivez un drame, vous avez la période avant le drame. Vous pouvez pas savoir que le drame va arriver. Vous avez le drame qui dure un certain temps. Et il y a un moment donné, il va falloir faire un deuil de la vie d'avant. Tant que je n'ai pas fait ce deuil, il ne peut pas y avoir libération. Et c'est une fois que j'ai libéré qu'il va y avoir le jour d'après. Si je prends une métaphore historique, c'est le jour de la libération. Ma grand-mère m'en avait parlé comme quasi miracle. C'était l'espérance, le retour de l'espérance. Le jour d'après, c'est le jour de l'espérance. C'est-à-dire que tant que le soleil n'avait pas amené une libération,
Le chiron, il vient me parler aussi avec Iris d'enchaînement. Quelque chose qui est enchaîné, il y a quelque chose qui est contraint. Il y a quelque chose qui est jugé. C'est quoi qui est jugé? C'est mon attitude ici. Et là, il y a une libération. C'est une journée, c'est une semaine pour regarder en face toutes mes limites. C'est une grande semaine énergétique pour passer à travers le chat de l'aiguille et sortir de l'autre côté de la lumière. Alors ça c'est une des traditions, comment un chameau peut passer à travers le chat de l'aiguille? Pas possible. Sauf que le chat de l'aiguille, c'est une faille dans le rocher. Donc c'est amener la caravane à passer, prendre un tout petit passage et derrière je change d'état. Ça veut dire que ce triangle me permet de transfigurer et de changer d'état. Il va y avoir dans les temps qui viennent une espèce de séparation. S'il y a un jugement, et dans la balance, nous sommes aussi dans le signe du jugement, c'est ça que le degré 24, il est très important. Si je suis jugé, il y a deux voies possibles, ombre ou lumière. C'est valable pour moi, c'est valable pour ma vie, mais c'est aussi valable pour le collectif. Quelle valeur j'ai défendue? Quelle valeur j'ai incarnée? Le déni, à partir de là, n'est plus possible. Avant le 24, il peut y avoir du déni. Mais non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Mais quand ça arrive, on est bien obligé d'ouvrir les yeux et de se rendre à l'évidence. C'est donc une période clé, ici, là, pour accepter l'idée d'un passage collectif, lumineux, qui nous dépasse, et tenter, je dis bien tenter, de rectifier ce qui doit être rectifié. Il y a toujours dans le thème de l'année des moments clés pour rectifier ses attitudes. Chiron, c'est aussi ma douleur, ce sont mes souffrances, c'est mon impossibilité peut-être à faire changer les choses. Quand je me sens impuissant ou impuissante, je souffre. Parfois, on ne peut pas agir. Alors, comment je vais quand même prendre certaines mesures? Eh bien, c'est Jupiter qui va m'amener une des réponses. Qu'est-ce que je dois protéger? Alors, j'écoutais ce matin un auteur qui parlait de la protection et du sentiment de sécurité. La sécurité, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être. Dans la pyramide de Maslow, c'est la base. S'il n'y a pas la sécurité, et là je ne parle pas que d'un sentiment, je parle d'une sécurité réelle, il ne peut pas y avoir société. C'est pas possible. Et l'autre point, c'est la lumière. Regarde ce que je te montre. Regarde. Schéma. Regarde. Ouvre les yeux. Regarde la réalité du monde. Et regarde-toi dans la réalité du monde. Et c'est une invitation, puisqu'on est dans le jour d'après, à accepter d'aller chercher la joie, d'aller chercher l'espérance d'une réalité. C'est-à-dire, une fois que je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois l'aube. Au commencement, il y eut un jour et un matin. Eh bien, c'est l'aube qui se lève. Et quand l'aube se lève, tout redevient possible. C'est un très beau passage. Là, on a à peu près une semaine pour poser ce qui est essentiel pour nous. Alors, bien entendu, si on regarde les configurations, ici, on a Pluton qui vient nous secouer. Parce que pour qu'il y ait de la lumière dans le monde, il faut qu'il y ait de l'ombre. Et cette ombre va me permettre de réfléchir ma propre lumière. Comme je dis parfois, sinon c'est trop facile. C'est un très beau passage. D'autant que nous avons un soutien par premier triangle, deuxième triangle, protection. Ça, c'est l'étoile aussi de Vénus. Vénus qui est la diplomatie,
Et Vénus, qui est à la pointe du triangle d'air, réfléchit avec bienveillance au monde que tu vas toi-même te créer. Lorsque la paix revient, tout devient possible. La paix procède du miracle, car les artisans de guerre, c'est facile de faire la guerre. Par contre, faire la paix, ça me fait penser à ces dentelières du Puy, quelque chose de très artistique. C'est Idriss Aberkane qui en avait parlé et qui avait dit faire la paix, c'est de la dentelle. C'est très difficile. Et cette carte, elle raconte une espérance, mais pas uniquement pour un pays ou un peuple. Elle raconte une espérance commune, globale. Vous avez des faiseurs de guerre, vous avez des faiseurs de paix. Comment je peux m'inscrire dans cette paix? Parce que comment mon cœur peut être en paix si le monde autour de moi est en souffrance, est en guerre? Et dès que la paix, même si tout n'est pas parfait, après la libération, en France, ça n'a pas été parfait. Il y a eu des exactions, il y a eu des choses très douloureuses qui se sont passées. Mais cette idée de la paix, elle transforme, elle transcende tout. Et avec Jupiter, c'est vraiment cette idée de la prospérité qui rentre. Même si ça va passer par des chemins tortueux. C'est pas un chemin facile, hein, que cette carte. Elle vient nous annoncer un certain nombre de difficultés, elle vient nous annoncer un certain nombre d'enjeux. C'est activé avec Chiron qui me raconte que la situation actuelle doit être rectifiée. On est dans le Bélier. Ça vient me parler aussi de l'ultraviolence dans les pays. Ça vient parler de qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que l'injuste, qu'est-ce que la justice. On est sur des valeurs très profondes avec ce triangle. C'est pas que philosophique. Il y a des portes de lumière qui sont en train de s'ouvrir. Alors, je vous invite vraiment, à titre personnel, à méditer, à canaliser. J'ai reçu un système de soins en canalisation. Je vais laisser quelques jours pour l'intégrer. Il a fallu que je tombe malade pour pouvoir canaliser ce soin. Que je sois obligée de m'arrêter. Et soyez très à l'écoute de vos intuitions, de vos rêves. On peut avoir l'impression d'un grand retour au calme à l'intérieur de nous, d'une lumière qui commence à nous inonder, comme si on ressentait, on est déjà dans le jour d'après. Et pour qu'il y ait le jour d'après, il faut un passage collectif. Je peux pas aller où je suis mort, et puis à ce moment-là, il y aura un jugement, le jugement de l'âme. C'est individuel, mais c'est peut-être aussi collectif. Ou alors les périodes de passage au niveau de l'humanité sont toujours des périodes de passage collectives. Et nous sommes dans ce moment. Concrètement, c'est un point pivot. C'est un point pivot qui exige des actions, des décisions. C'est une opportunité en or pour utiliser la puissance de Jupiter qui est en exaltation dans le Cancer et bouger sa vie. Il y a quelque chose d'une attente chez beaucoup de personnes qui ont des projets mais qui les mettent pas en œuvre. Et en fait, l'ombre se cache aussi dans l'action que l'on se confisque. Donc ce T carré, c'est vraiment va, agis, pousse en avant. Vous avez jusqu'au 20 octobre pour en profiter. On passe maintenant au signe par signe. Bélier, en 2019, Chiron est entré dans votre signe. Ça a marqué le début d'un processus de révélation des blessures, un processus intérieur où les blessures les plus profondes sont remontées à la surface. Moi, je suis surprise quand je reçois des béliers, j'en ai beaucoup qui viennent me consulter. On revisite les histoires familiales. C'est pas une thématique qui pourtant est associée au bélier, mais on voit bien comment les thèmes de la mère, de votre intégration dans la société, des limites que vous vous posez, de cette action
que vous n'arrivez pas à apporter au monde est mis en avant. Et Chiron quittera définitivement votre signe en 2027. Et cette semaine, vous êtes invité à faire le point sur les derniers signes de guérison. Jupiter est dans votre zone de l'enfance. Il vient parler du foyer et le Soleil se trouve dans la zone de l'union. Ça vous amène à un tournant. Comment les injonctions de votre mère, comment les injonctions familiales de votre lignée familiale, comment les limites que vous avez reçues dans l'enfance influencent votre relation à l'autre, à votre amour, peut-être à votre partenaire de vie, à vos clients, à votre public. Comment Jupiter va pouvoir transformer ça en vous amenant une sensation de sécurité. Ça peut amener une bénédiction concernant votre vie privée et familiale. Taureau, en 2019, Chiron a entamé un voyage dans votre secteur 12, qui est un lieu de solitude, qui est un lieu de retrait, un lieu où on va se poser. Et beaucoup de taureaux m'ont signifié, en plus avec Uranus dans votre signe, que la période était difficile. Il est possible que vous ayez profité de ces épreuves pour entreprendre une quête, pour aller chercher ce qui sabotait votre vie, ce qui vous empêchait de réussir, d'être heureux. On a beaucoup réfléchi en tant que taureau sur moi qui suis mon propre ennemi. On a beaucoup parlé du saboteur intérieur, du sentiment de dévalorisation, mais aussi du manque de légitimité, du syndrome d'imposteur. Et cette semaine, Chiron, qui entre en contact avec Jupiter Cancer et qui est éclairé par le Soleil, marque un éclairage, un tournant majeur pour votre chance concernant les questions de la zone 3. Alors ça peut être régler un problème avec un frère, une sœur, apprendre une nouvelle compétence, faire un petit voyage, le petit voyage dont vous avez toujours rêvé. Comment je vais pouvoir trouver un travail qui me plaît? Et si mon travail ne me convient plus, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a vraiment des nouvelles opportunités professionnelles, peut-être faire un voyage professionnel, peut-être prendre un métier où on va beaucoup plus se déplacer, où on va enseigner, et pourquoi pas, eh bien, une rencontre affective dans le cadre d'un déplacement. Si vous êtes Gémeaux, on a pu se sentir mis en difficulté. Il y avait un défi. Ce défi, c'était trouver du sens. Ça, il y a la question du matériel. La question du matériel dans la globalité, dans le sens soleil, qui est en zone 5, qui invite à trouver la joie, l'inspiration dans le travail. Comment je vais pouvoir activer mes dons naturels? Comment je vais pouvoir, en projetant mon avenir, réconcilier ma mission de vie, ce que j'ai à faire, mes impératifs, et Jupiter va m'aider, va me soutenir. Jupiter, il va m'amener de l'abondance. Mais l'abondance, elle n'est pas uniquement financière. C'est aussi ma capacité à me dire, voilà, ça c'est le sens de ma vie. Ça me demande, par Chiron, à me projeter autrement, à regarder ce que je peux apporter au monde et à y trouver un sens. Si vous êtes Cancer, en 2019, Chiron a entamé un voyage en secteur 10. C'est la question de la quête. On peut pas rester uniquement dans mon ambition qui me ramène un gagne-pain. On est obligé de poser la question du sens. Quel est le but de ma vie? Il a pu y avoir l'impression dans le passé que la carrière, la réputation ou les ambitions avaient été blessées. Chiron va cibler le soleil en balance et il va vous inviter à regarder d'où vient cette blessure. Et très souvent, ces blessures professionnelles sont liées à l'enfance. Un manque de confiance en soi, des problèmes avec notre mère qui nous a pas suffisamment rassurés et qui va pouvoir être libérée. Il y a quelque chose à se délester avec ce passage.
Pourquoi? Parce que ça peut interférer dans notre quête d'alignement professionnel. C'est-à-dire si je ne me fais pas confiance en moi, parce que j'ai pas appris ça dans l'enfance, eh ben, ou ça m'handicape toute ma vie, ou alors à des moments je pose le vieux sac à dos. Et Jupiter se trouve à l'apex de votre signe. Donc ça, c'est un peu la bonne marraine. Alors, on dira plutôt le bon parrain, hein, des contes de fées, qui va amener de la chance, qui va amener des opportunités, parce que il va vous donner de la sagesse, de la compréhension, de l'intuition, et la situation dans votre foyer, dans votre vie privée, sont sur le point de changer de manière positive. L'univers va vous amener quelque part des reconnaissances, des contenus auxquels vous avez longtemps aspiré, à condition de mettre les moyens en œuvre. C'est un peu ça, si on se donne les moyens, eh bien, ce carré va jouer favorablement. Si vous êtes Lion, en 2019, Chiron est entré dans votre secteur 9, il y a un dilemme existentiel concernant le sacré, la spiritualité, le divin, la religion, le sens du destin, des problèmes avec le père, la figure paternelle, et puis avoir un père blessé, un père malade. Et Chiron va mettre le soleil en balance au défi de vous ouvrir de nouvelles perspectives, une nouvelle manière de communiquer. Et avec Vénus, ça amène des opportunités de voyage pour un frère, une sœur, une opportunité pour réorienter la carrière. Jupiter se trouve dans votre secteur 12, le secteur d'ombre. Ça m'amène un besoin de repli, un besoin de sagesse, de profondeur. On peut avoir des rêves nocturnes, des états de transe, très bons pour la méditation et pour trouver une connexion intime avec le divin. C'est peut-être le moment de déménager. C'est peut-être le moment de faire autre chose autrement ailleurs et de redémarrer une nouvelle vie. Si vous êtes vierge, en 2019, Chiron est rentré dans votre secteur 8. Ça me parle bien sûr de changement profond, de ce qui est caché, de réorientation. Ça me parle aussi de blessures anciennes, de blessures liées à l'argent, de possession, de dépossession, d'héritage, de mariage, d'investissement raté. Et le soleil en balance, on est éclairé sur les orientations nouvelles que l'on peut prendre sur ces investissements. Quelle est la place de l'argent dans ma vie? Du matériel. Quelle est la place de ma valeur? Alors, on parle travail, on parle salaire. C'est aussi les revenus non gagnés. Est-ce que je me l'autorise ou pas? Jupiter est dans la maison de la joie. C'est un lieu de gain inattendu. Et on peut avoir l'impression de petites bénédictions qu'on reçoit, des gens qui nous aident, des cadeaux qui vont venir aider à guérir le rapport que l'on a à la matière, mais aussi le moi blessé. C'est la question de l'estime. Comment je vais être estimée? Comment les autres vont m'estimer? C'est retrouver l'estime de moi, mais c'est aussi me faire estimer par les autres. Parce que ça va venir questionner la valeur. C'est un moment où on peut avoir aussi besoin d'une pause. C'est le moment de se protéger. En balance, Chiron est rentré en 2019 dans votre secteur 7. Ça peut amener une blessure affective dans la relation amoureuse professionnelle. Et la zone des relations affectives a peut-être été en lien avec un proche qui a été blessé mentalement, émotionnellement, physiquement. C'est peut-être mon conjoint ou ma conjointe qui a été blessé. Ou peut-être que moi, j'ai une grosse blessure parce que l'engagement n'a pas été jusqu'au bout. Et cette semaine, Chiron défile soleil en balance, un petit peu en duel, puisque le soleil se trouve dans votre signe. Donc, on est très centré sur soi-même, mais une autre personne réclame votre attention. Alors, Jupiter se trouve en secteur 10. Ça me parle bien sûr de la carrière, de l'avancement, du travail, mais il exige aussi une décision. Ça va me parler aussi de ma relation à l'autre. Est-ce que j'ai envie de construire, de bâtir quelque chose avec quelqu'un? Quid de mon célibat si je suis célibataire?
Est-ce que je veux préserver mon mariage? Est-ce que je veux m'associer à quelqu'un? Un contrat professionnel peut-être que je suis invitée à regarder. C'est un travail intérieur. Les partenaires qui sont un miroir, ça c'est important. Si vous êtes Scorpion, en 2019, Chiron a entamé un voyage en secteur 6, travail, la relation au travail, la relation au quotidien, aussi les problèmes professionnels. Peut-être que j'ai guéri d'une blessure ancienne. Peut-être que j'ai souffert de problèmes de santé. Chiron est en conflit avec le soleil en balance. Quid de mon saboteur intérieur? Quid de mes dévalorisations? Est-ce que je suis responsable? Pourquoi j'ai pris telle ou telle décision? Quel est mon désir d'échapper à la réalité? Et ce désir d'échapper à ma réalité peut éventuellement compromettre ma santé, peut m'empêcher de me réaliser, peut m'empêcher de progresser. Et Jupiter, c'est le pivot. Il est en secteur 9. Ça m'amène la foi. C'est-à-dire que si j'ai foi en moi, je peux avancer. Mais cette foi en moi me rapproche aussi de la foi divine. Donc, quel est le but? Quel est le but de mon incarnation? Quel est le but de ma vie? Ça va m'amener des changements qui vont bénéficier à mon ambition personnelle. C'est le moment d'éliminer de sa vie le saboteur, ce qu'on appelle la folle du logis aussi, qui m'empêche, qui m'amène dans du doute, dans de la dévalorisation. C'est une période où on peut aussi consulter un guide, un mentor, un thérapeute, pour obtenir des conseils judicieux. Comment je vais pouvoir passer du devoir au destin, sur le chemin de la vocation? Si vous êtes Sagittaire en 2019, Chiron a commencé un voyage dans votre secteur 5. Alors, le secteur 5, bien sûr, me parle des amours, des enfants, de mes œuvres. C'est là où je suis en joie. C'est quoi la joie? M'inviter à se connecter sur son enfant intérieur, sa joie primordiale. J'avais peut-être de la tristesse. Et peut-être que je me suis perdue en route. Il y a pu y avoir une blessure affective. On a pu se sentir mis de côté par quelqu'un. On n'arrive pas à cicatriser d'une blessure affective. Alors, Soleil se trouve au détriment avec Chiron. La balance, c'est votre secteur 11, c'est les amis. Donc, il est temps de vous appuyer sur eux. Jupiter explore votre secteur 8. Ça amène à explorer une profonde sagesse, à soigner des blessures anciennes, des trahisons, de honte, d'abandon, de dépossession. Peut-être que j'ai perdu des sommes d'argent importantes. Eh bien là, c'est le moment de refermer les douleurs. C'est l'occasion d'apprendre en s'abandonnant à la vie. C'est comment je vais autoriser les autres à faire de même. Comment je vais pouvoir guérir. C'est aussi une volonté. C'est partager des ressources financières en vivant différemment la relation au matériel. Alors dans ces configurations-là, Vénus en Balance peut être aussi un pivot, soit pour une rencontre affective, soit pour une séparation, si la relation dans laquelle je suis n'a plus sa place aujourd'hui. Si vous êtes Capricorne, en 2019, Chiron a entamé un voyage dans votre secteur 4. Ça parle de foyer, ça parle d'histoire d'amour et ça parle de quelque chose de très protecteur. Par contre, ça ramène les blessures ouvertes dans la relation avec la mère, dans l'enfance. La lune gouverne la zone du mariage, la zone de l'amour durable. Ça ramène aussi le foyer. Et Chiron met l'accent sur des blessures anciennes qui empêchent parfois d'actualiser notre vie. Il affronte le soleil en balance dans le domaine de la carrière et de la réputation et la lumière s'allume. Jupiter est dans la zone des unions. Il peut offrir l'amour, la rencontre avec une âme sœur, la profondeur spirituelle, une intime connexion ou alors une séparation.
Ce qui n'a plus de sens sera achevé. Et ce qui a beaucoup de sens, mais dont on ne perçoit pas toujours la portée, sera renforcé. Cette semaine, vous êtes invité à faire des choix cruciaux en matière affective. Ça active bien sûr les vraies questions carrière, foyer. Et Jupiter reflète la sagesse à travers les autres. On va donner des très bons conseils à ceux qui viennent nous consulter. Si vous êtes Verseau, en 2019, Chiron a commencé un voyage dans votre secteur 3, c'est les blessures liées à la fratrie, le frère, la sœur, qui étaient violents avec nous, qui étaient malveillants avec nous, qui étaient malades. Ça a pu ramener aussi des blessures liées à des voyages, ou des voyages que je n'ai pas faits, à des écrits, à des mots, parfois des mots violents qu'on a pu me dire, les mots qui tuent. Parfois, il y a pu y avoir des blessures liées à un sentiment d'exclusion dans l'entourage. Et Chiron met maintenant au défi le soleil en balance de mettre l'accent sur la résolution des conflits, sur le dharma. L'essentiel est de savoir ce qu'est une vie pleine de sens. Et comment le sens, je vais pouvoir m'y connecter. C'est la question du sens de la vie qu'on est invité à aborder ici. Donc il y a des grandes bénédictions qui arrivent avec Vénus, qui amène de la chance, où on va être son propre créateur de chance. Et Jupiter, qui est à l'apex, amène du soutien au niveau du travail, de la santé. Il va aider en nous apportant des tournants de vie qui seront prometteurs. Il va y avoir des opportunités professionnelles, un redressement au niveau de la santé, une chance et peut-être des transformations au niveau du quotidien, du foyer et une nouvelle relation qui pourrait se profiler à l'horizon. Si vous êtes Poisson, Chiron a commencé en 2019 un voyage dans votre secteur 2. Ça a pu me parler de blessures financières. On a pu perdre de l'argent. Ou alors on a pu être recruté pour un boulot et le salaire était beaucoup moins intéressant que ce que je pensais. Il y a pu y avoir aussi une arnaque. On a pu confier de l'argent à quelqu'un, prêter de l'argent à quelqu'un et il nous l'a pas rendu. Certains d'entre vous ont peut-être subi des escroqueries. Il y a pu y avoir aussi des douleurs, des problèmes d'alimentation, de santé, des problèmes de dents. Chiron met au défi le soleil en balance en 8 de vous restituer cette valeur. Toute somme qui vient apaiser la blessure. C'est le moment de réclamer son dû. C'est le moment d'aller chercher son abondance. Alors Jupiter est particulièrement bien placé puisqu'il est en zone 5. Il me parle de chance. De chance au niveau de la joie, au niveau de mon entourage, au niveau de mes enfants. On peut gagner des petites sommes au loto, par exemple, sur un jeu à gratter. On peut aussi gagner des petites sommes sur des investissements. Vénus avec le Soleil peut révéler une histoire d'amour profondément karmique. Il peut y avoir la rencontre d'une âme sœur. Il peut y avoir une rencontre totalement fortuite. Ça permet d'amener du bon dans notre vie. On va être capable de parler vrai cette semaine. C'est essentiel. Soyez honnête, soyez authentique, soyez vrai, même si ça vous rend vulnérable. C'est vraiment une semaine pour se connecter au-delà de ces douleurs, de ce Chiron, ces douleurs que je possède, sur son authenticité. Qui suis-je au-delà de mes avoirs et au-delà de mes dépossessions? Très intéressant cette semaine pour le Poisson. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous. Une merveilleuse semaine.